Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec de nouveau 3 livres à vous présenter. 2 livres plus jeunesse et un plus young adulte. Donc je vous laissais dans le dernier point lecture avec ma lecture d'un nouveau titre de la... Enfin d'un nouveau titre. D'un titre de la nouvelle collection de chez Scrinéo dirigée par Cassandra O'Donnell. Donc là je vais vous présenter le deuxième titre de cette collection, qui est donc L'île au manoir d'Estelle Faye chez Scrinéo. On nous dit pourquoi créer une collection spécifique jeunesse et pourquoi elle a choisi ce titre. Donc ici on va suivre Adam qui s'est blessé à la jambe en jouant au foot. Il est plâtré et il découvre une fille sur la plage alors que c'est en pleine tempête, qu'il fait froid et elle l'appelle à l'aide. Alors au début c'est pas trop s'il rêve ou quoi que ce soit, mais elle l'appelle à nouveau. Donc il décide d'enfiler des bottes, d'enfiler un manteau et d'aller la voir pour voir de quoi il retourne. Donc sachant qu'il habite sur une île, et donc l'île est souvent soumise à des courants d'air assez violents et à des tempêtes. Il y a d'ailleurs une digue qui a été construite pour les protéger quand la mer se déchaîne et ce genre de choses. Donc il va s'approcher de cette jeune fille et il va se rendre compte qu'elle a un aspect assez particulier, qu'elle lui demande de l'aide, qu'elle est sur la plage et qu'elle lui dit qu'elle est enfermée et qu'elle a besoin de lui pour la sauver. Donc une chose en entraînant une autre, cela va beaucoup l'intriguer. Au début il va penser qu'il est dingue. Et en fait il va se rendre compte que non, il y a bien un mystère qui se cache derrière cette jeune fille. Et à l'aide de ses 2 amis dont j'ai oublié les prénoms, il va se mettre en quête de découvrir ce qui se trame. Alors je cherche le prénom des amis. Donc ses amis sont Adélis et Gaël et la jeune fille. Je vous laisserai découvrir comment elle s'appelle pour ne pas trop vous en révéler. Et donc on va suivre ces 3 amis déterminés à tout pour découvrir ce mystère et donc aider cette jeune fille. Surtout que depuis qu'ils l'ont rencontré, un homme en noir, vêtu de la tête aux pieds en noir avec un chapeau, a l'air de les suivre et de les menacer, puisqu'apparemment il aimerait bien déjouer les plans de notre trio de choc d'amis. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est à la limite du coup de cœur, donc c'est pour vous dire. Là on est plus sur un roman pour les 10 ans. Enfin à partir de 10 ans, parce qu'il est quand même beaucoup plus sombre, beaucoup plus frissonnant on va dire que l'autre roman de la même collection qui est Comment devenir une vraie sorcière, qui était plus du côté mignon, attachant. Là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sombre et je pense quelque chose qui captivera les plus jeunes lecteurs qui justement en ont peut-être marre de lire des histoires un peu trop faciles à leur âge et qui veulent s'attaquer à une classe au-dessus en fait. Je dois dire que je ne connais pas Estelle Faye dans ses romans pour young adulte ou adulte d'ailleurs. Je l'ai découvert dans Les Guerriers de glace publié chez Nathan et dans celui-ci et j'aime beaucoup ce qu'elle fait en jeunesse. Sa plume est assez fluide, son récit est dynamique, il y a beaucoup d'intrigues, de mystères, de rebondissements, de révélations. On n'a pas le temps de s'ennuyer et elle sait comment captiver son jeune lectorat. Donc en tout cas, si vous ne connaissez pas cette série, c'est pareil, c'est assez frissonnant, c'est sombre, je pense que c'est parfait pour Halloween qui approche. J'espère que vous n'aurez pas ce point de lecture après Halloween, sinon j'aurais l'air bête. Mais voilà, ce livre-ci est à 7,90 €, ça reste du semi-poche et ce fut une excellente découverte. J'ai adoré Adam, j'ai adoré la petite fille à qui il va venir en aide. J'ai adoré que les adultes soient aussi présents dans cette histoire, on ne les laisse pas de côté pour autant, un peu comme dans l'autre roman. Parce que souvent en jeunesse, nos héros partent dans des quêtes et les adultes, ils disparaissent ou ils sont en voyage ou ils sont pas très présents. Tandis que là, ils ont quand même leur place. Ils ont toujours leur place d'adultes qui veulent protéger leurs enfants, qui veulent les aider à avancer dans la vie, mais sans se mettre en danger. Et j'ai beaucoup aimé la liaison entre les parents et les enfants qui peuvent y avoir à travers cet ouvrage. Et franchement, je vous le recommande parce que j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Donc là on a beaucoup moins d'illustrations mais je vous montre quand même à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah oui, à chaque fois on a aussi une petite partie sur l'auteur qui peut être très intéressant. Voilà les en-têtes de chapitres. Et après les pages sont décorées comme ceci, comme les flots de la mer. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Celui-ci est un peu plus long que le précédent puisqu'il fait 127 pages. Mais en tout cas c'est une collection qui me surprend très agréablement pour ces 2 premiers romans et je me pencherai avec grand plaisir sur les prochaines parutions de la collection. Mais en tout cas si vous ne connaissez pas, que vous soyez jeune lecteur ou pas, ou que vous les fiez par plaisir à des enfants ou même pour vous-même, n'hésitez pas à vous plonger dedans parce que j'en ressors vraiment très satisfaite de ces lectures et j'ai hâte que les prochains sortent.
Ensuite, je vais vous parler de Lise et les Hirondelles de Sophie Adriaansen, publié chez Nathan. Donc c'est un roman qui me faisait envie depuis sa sortie, je sais plus, c'était en début d'année je crois. Oui c'est ça, il a été imprimé en janvier, donc c'était une sortie de janvier ou février de cette année. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas acheté, puis la dernière fois je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Donc ici on va suivre Lise qui vit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle vit à Paris, alors je sais plus parce qu'à un moment donné elle est à Paris. Après elle jongle, mais je crois que c'est à Paris qu'elle est. Enfin bref. Donc elle vit avec ses deux petits frères et ses parents. Ses parents sont d'origine polonaise et ils tiennent un atelier de couture qui fonctionne plutôt très bien. La guerre arrive, les Allemands et surtout les nazis prennent possession de tout. On les oblige à fermer boutique, on les oblige à ne plus travailler. Ils vont vivre le rationnement, ils vont vivre la peur de cette guerre, les bombardements qui peuvent avoir lieu. Le fait que ils vont vivre aussi en direct les arrestations des gens qui sont considérés donc comme juifs, qu'ils soient de religion juive ou qu'ils soient étrangers, dans tous les cas, ils sont condamnés à la même chose. Alors dans un premier temps, on leur impose, comme on le voit là, une étoile jaune qui les différencie. En classe, on met d'un côté les juifs, d'un côté les autres. Et un beau jour, Lise va subir l'arrestation, enfin elle va voir l'arrestation de ses parents et de ses deux frères. Et elle va se mettre en quête de les sauver, quoi qu'il advienne. Donc elle va partir comme une furie au commissariat. Elle va réussir à faire libérer ses deux frères. Malheureusement pour ses parents, ce ne sera pas la même chose. Et donc on va la suivre elle et ses frères avec les voisins qui vont tenter de leur venir en aide, mais aussi tous les dangers que ça implique pour cette famille et pour les gens qui sont prêts à cacher des juifs. Hein, en temps de guerre, on sait tout ce que ça pouvait donner. On va les découvrir, partir ailleurs, découvrir un autre type de vie où la guerre est un peu moins présente, on va dire. Et on va suivre vraiment cette immersion au cœur même de la guerre, au cœur même d'une famille juive et de tout ce que cela pouvait comporter à l'époque. Alors oui, c'est un livre jeunesse, donc forcément il y a des choses qui ne seront pas plus développées que ça. Puis on suit les enfants, donc les enfants ne savent pas spécialement ce qui se trame au niveau des adultes et au niveau de cette arrestation, puisqu'au final on ne sait pas ce que deviennent ces personnes. Même si nous en tant qu'adultes, et en ayant connaissance un minimum de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, on en a bien une vague idée. Mais les enfants, eux, l'ignorent et on va suivre cette crainte, cette appréhension, l'espoir qui malgré tout persiste. Cette envie d'un avenir meilleur, cette envie de comprendre pourquoi on les met de côté, pourquoi on s'en prend à eux, alors qu'au final, qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux autres? Ce sont des êtres humains qui travaillent, qui vont à l'école, qui font tout comme tout le monde. Alors oui, ils n'ont pas la même nationalité, de base, parce que Lise et ses frères sont nés en France, par contre. Alors oui, la religion, mais il n'y a pas que la religion juive, il y a la religion catholique, protestante, il y en a plein d'autres. Donc pourquoi s'acharner sur eux en fait? Et c'est un ouvrage que j'ai trouvé particulièrement bien fait pour la jeunesse. J'ai beaucoup aimé suivre Lise. C'est une héroïne qui m'a beaucoup touchée, du début à la fin. J'ai aimé découvrir aussi quelque part l'innocence et l'incompréhension de ses petits frères. Et du fait qu'ils sont tous obligés de grandir beaucoup trop vite, de se poser des questions qu'ils n'ont pas à se poser à cet âge-là en fait. Et franchement c'est un récit touchant, bouleversant. Après l'auteur ne l'a pas fait dans un... Elle ne fait pas tomber cette histoire dans le pathétique ou dans... je l'ai écrit juste pour vous faire pleurer. Elle décrit ce qu'il en était du mieux qu'elle puisse, mais sans vouloir apitoyer le lecteur. Elle décrit simplement une réalité, peut-être pas aussi détaillée, on va dire, qu'on aurait pu le faire si on avait suivi les adultes et si le roman avait été pour les adultes, mais je trouve que c'est une excellente introduction pour les jeunes qui voudraient en savoir un peu plus sur ce que ces personnes ont pu vivre à la Seconde Guerre mondiale, et franchement je le recommande. Le livre fait 14,95 €, il fait 235 pages, et franchement j'ai passé un très bon moment. Bon, c'est du Nathan, donc c'est quand même écrit assez gros. La plume est très fluide, très addictive. On a envie de savoir ce qui va arriver à cette famille. On a envie de savoir comment ils vont s'en sortir, si ils vont s'en sortir d'ailleurs. De quoi il fait leur quotidien, comment vivent-ils le rationnement, comment vivent-ils la séparation brutale avec leurs parents, de leurs repères et de tout ce qui faisait leur univers jusqu'à présent. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté, de l'avoir découvert. Je regrette juste de ne pas l'avoir découvert plus tôt.
Et pour finir, je vous présente une lecture commune faite avec Marilyn Titou-Mamax du blog The Sumary Books, non du blog Sumary Books tout court, pardon, qui est Harley Quinn, détective de l'invisible, pardon, de Patrick Maxper chez Scrineo. Donc il est sorti ou sort le 25 octobre qui arrive ou qui vient de passer. Tout dépend quand est-ce que vous verrez ce point lecture. On va suivre Harley et Nosf qui viennent d'une dimension plus ou moins parallèle, on va dire. Ce ne sont pas des humains. Ils bénéficient de particularités qui seront à leur avantage pour leur métier de détective. Donc tous deux habitent et ont ouvert leur cabinet à Palm Springs, donc aux États-Unis. Et Madame Topher, une riche cliente berlinoise, va venir les voir et leur demander leur aide, puisqu'apparemment elle pense que Satan s'est infiltré dans sa maison, puisque son cher mari est décédé suite à un accident de voiture, que sa fille a perdu l'usage de ses jambes et se retrouve en fauteuil roulant. Et ils étaient avec leur gendre. Donc il y a des choses très bizarres qui se passent, il va y avoir des disparitions, il va y avoir des meurtres, et Madame Topher va payer donc nos deux détectives pour qu'ils se mettent à trouver quelle est la personne qui leur en veut, et si vraiment Satan a une implication là-dedans ou non. Donc, côté religion, hormis ça, on n'abordera pas la religion dans ce livre, et heureusement, puisque c'est quelque chose que je n'apprécie pas retrouver dans mes lectures, clairement. Après, moi, c'est pas un secret pour personne, hein, je n'ai pas de religion, clairement, je suis athée, donc voilà. Mais c'est pour ça que j'aime pas les livres qui parlent trop de religion, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ou que j'aime découvrir. Donc on s'arrête à ça en fait, hein. On ne va pas plus en détail là-dedans. Ils vont également faire la rencontre de Miss Jade, une médium, et à eux deux, au manoir des Topher, ils vont essayer de découvrir ce qui se passe, puisque d'autres meurtres vont avoir lieu au sein du clan Topher, et semer la zizanie. Maintenant, le but va être de trouver qui est derrière tout ça, si c'est vraiment quelque chose de maléfique ou si ce sont des humains comme vous et moi qui les traquons, puisque la famille s'est fait pas mal d'ennemis quand même dans le passé, et rien ne dit que c'est vraiment quelque chose de surnaturel. Ça, en tout cas, ce sera à vous de le découvrir. L'univers est complètement barré, mais pourtant j'ai beaucoup aimé. Au début, on est dans un univers quand même très masculin entre Harley et Nosfe. Je suis désolée pour les reflets de la fenêtre, j'essaye de vous caser le livre de façon à ce que vous n'en ayez pas trop. Mais Miss Jade apporte une petite touche de féminité, une petite touche piquante, mordante que j'ai beaucoup aimée. Alors le seul truc que je mettrai en garde, c'est que ce livre sur le site de la maison d'édition est prévu à partir de 12 ans. Clairement, je ne suis pas d'accord avec cette tranche d'âge, puisqu'on évoque quand même des meurtres, on évoque quand même des choses très sombres qui se passent la nuit, on évoque quand même de la mafia, on évoque des prostituées. Donc comment vous dire qu'à partir de 12 ans, clairement non, je vous mets en garde. Pour moi, c'est pas un livre à mettre dans les mains. Alors mon côté conservatrice de l'innocence des enfants, on dirait avant 18 ans. Aujourd'hui, je sais bien qu'ils en savent certainement plus que moi, donc on va dire pas minimum avant 16-17 ans. C'est le minimum, parce que les thématiques abordées là-dedans ne sont pas faites pour un adolescent de 12 ans. Clairement, en dessous de 16 ans, je pense que ce n'est pas fait pour les enfants. Donc à un moment donné, il faut juste bien cerner ce roman et ne pas le mettre entre toutes les mains. Voilà, la parenthèse concernant l'âge conseillé qui moi me déplaît a été donnée. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. C'est quand même assez dynamique, il se passe quand même... Alors par moments il se passe beaucoup de choses, par moments il s'en passe moins parce qu'on est plus vraiment dans les énigmes, dans l'enquête en elle-même. Et pourtant ça avance et ça reste très addictif. On l'a lu en 3 jours je crois avec Marilyn. Alors on l'avait découpé en plus que ça. Et puis au final on avait tellement envie de savoir la suite et de voir si nos hypothèses étaient juste ou non, qu'on a mis un coup de collier vers la fin et on a fini la moitié du livre en une journée. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est le deuxième livre que je lis de l'auteur. Alors autant j'avais lu à Elphick, enfin j'avais lu entre guillemets, avec Lilian de la chaîne The Book of Lilian, qu'on a fini par abandonner tous les deux au bout d'une... Allez, à peu près 80 pages parce que franchement on comprenait rien, on s'ennuyait. Mais autant là, je ne regrette pas d'avoir laissé une deuxième chance à Patrick Maxper puisque j'ai beaucoup aimé cette histoire. On ne sait jamais sur quel pied danser. Tout au long de l'intrigue, l'auteur joue avec nos nerfs, l'auteur joue avec des retournements de situation. On finit par suspecter absolument tout le monde sans comprendre spécialement qui a fait quoi et quelles étaient les motivations de chacun. À aucun moment on est sûr que c'est quelque chose de surnaturel ou non, puisqu'il y a des
bah, il y a quand même la mafia, on a des choses étranges qui se passent, mais est-ce que la mafia est derrière ça? Est-ce qu'il y a des créatures surnaturelles derrière ça? Enfin, on a tout des tas de questions qui nous traversent le cerveau et qui limite nous donneraient mal à la tête à force. Et on n'arrive pas à trouver le fin mot de l'histoire avant d'y arriver. Et ça, je dois dire que c'est plutôt bien mené parce que pourtant, pour une fois, je me suis trituré les ménages pour essayer de trouver qui était derrière tout ça et surtout pourquoi. Et je n'ai pas réussi à découvrir le fin mot de l'histoire avant d'y arriver. En tout cas, c'est une lecture que j'ai su apprécier à sa juste valeur. Marilyn l'a beaucoup aimé aussi. Et j'ai trouvé que c'est différent. Après, ça reste encore une fois parfait pour la période de l'automne avec Halloween, etc. Mais c'est déjà beaucoup plus sombre et plus young adulte, voire adulte que jeunesse. Mais j'ai passé un très bon moment. Il y a du mystère, des énigmes, des enquêtes, du surnaturel. Il y a plein de choses différentes qui se mêlent et qui donnent un combo quand même assez explosif, faut être honnête. Et pourtant, il reste quand même pas mal de touches d'humour disséminées un peu à droite, à gauche. Et alors c'est loin d'être méchant ce que je vais dire, mais en fait Harley King est à peu près aussi barré que son auteur en fait. C'est vrai que pour ceux qui ont eu la chance déjà de rencontrer Patrick Maxper sur des salons, c'est quelqu'un qui est assez dans son univers, quelqu'un d'assez fantasque, mais que j'apprécie beaucoup rencontrer en salon. Et je dois dire que ouais, Harley King m'a fait beaucoup penser à lui, clairement dans ce livre. Et il y a quelque chose aussi par rapport à l'auteur que je vous laisserai découvrir vous-même dans le roman. Donc moi je l'ai acheté donc en avant-première aux Aliénales. Donc j'ai eu la chance d'avoir une dédicace et avec Marilyn on a eu les premières esquisses du personnage d'Harley King par l'auteur. Puisqu'il a été également dessinateur, Patrick Maxper. Et donc il dessine souvent des visages et les dédicaces sont au crayon de papier dedans. Donc voilà. Donc c'est comme ça que lui imagine plutôt le personnage. Donc c'est les tout premiers dessins qu'il faisait de ce personnage et j'aime plutôt pas mal. En tout cas voilà, si vous voulez quelque chose d'enquête assez sombre et différente, ben je vous le conseille. Il remporte son défi haut la main et du coup je me laisserai tenter avec plaisir pour les prochains romans de cet auteur. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si vous les avez déjà repérés et qu'ils sont dans votre wishlist. Je me ferai comme d'habitude un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Donc voilà, moi en tout cas j'ai fait encore une fois de très belles lectures. J'ai beaucoup aimé encore une fois les trois. Je n'ai pas de préférence puisqu'on est dans trois thèmes très différents. Là on est plus dans le fantastique que j'ai adoré. Là dans quelque chose d'historique avec la Seconde Guerre mondiale. Et là plus quelque chose dans les enquêtes paranormales, etc. Et les trois sont chacun très bons dans leur catégorie. Donc voilà. Bon, à présent j'arrête de blablater pour rien dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente lecture, une très belle journée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.